Le soleil de fin d'après-midi étirait de longues ombres sur la cour de l'école primaire d'Oak Ridge, tandis que l'officier Sarah Miller balayait les lieux du regard, sa main posée doucement sur le dos de son fidèle chien policier, Max. Le pelage du berger allemand captait la lumière dorée, mais ses oreilles se redressèrent de soudainement, son corps se tendant sous les doigts de Sarah. Elle suivit son regard. Un homme bien habillé approchait du bureau administratif, son sourire trop lisse, ses gestes trop contrôlés. Quelque chose clochait. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura-t-elle. Mais Max bougeait déjà, un grondement sourd montant de sa poitrine. L'homme s'agenouilla devant une petite fille portant un sac à dos rose, tendant la main dans un geste faussement bienveillant. Durant une fraction de seconde, une lueur de peur traversa les yeux de l'enfant, un appel muet que seul Max sembla percevoir. Et alors, tout bascula. L'homme attrapa l'enfant par le bras. Elle hurla. Max bondit, les parents présents dans la cour s'écartant dans un mouvement de panique. Sarah porta aussitôt la main à sa radio, courant derrière eux à toute vitesse, son cœur battant à tout rompre. « Officier Miller en poursuite, tentative d'enlèvement d'enfant en cours !» cria-t-elle tandis que l'homme poussait l'enfant à l'intérieur d'une voiture qui attendait moteur allumé. Ce qui allait se passer dans les 60 prochaines minutes déterminerait si la petite Emily Johnson, 7 ans, reverrait un jour sa mère. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, reprenons notre histoire. Officier Sarah Miller n'avait pas toujours rêvé de faire partie de l'unité canine. Ce choix s'était imposé à elle 23 ans plus tôt, un soir d'avril pluvieux, quand sa petite sœur Lily, 8 ans, n'était jamais rentrée de son entraînement de foot. Sarah avait alors 12 ans, assez âgée pour comprendre ce que signifiaient les visages fermés des officiers, trop jeune pour savoir que les mots « nous faisons tout notre possible » ne garantissaient rien. 3 semaines plus tard, on retrouva la barrette en forme de papillon de Lily près du réservoir. Et c'est devant le cercueil vide de sa sœur que Sarah fit une promesse silencieuse. Protéger les enfants que Lily n'aurait jamais la chance de devenir. Cela faisait maintenant 6 ans que Max partageait sa vie. Un berger allemand musclé, aux yeux ambres aussi vifs qu'intelligents. Ensemble, ils formaient l'un des duos les plus respectés du département, spécialisé dans les affaires de mise en danger d'enfants. Un domaine que Sarah avait expressément choisi, malgré les mises en garde de son supérieur sur les possibles cicatrices que cela raviverait. Certaines blessures ne guérissent jamais, lui avait-elle répondu, et cela avait clos la discussion. Ce jour-là, leur présence à Oak Ridge Elementary n'était même pas prévue. Ils remplaçaient une autre patrouille réquisitionnée pour un braquage de banque. Un hasard du calendrier qui allait s'avérer décisif. Emily Johnson, Sarah et Max la connaissaient déjà. Petite fille d'au regard doux et aux gestes attentionnés, elle avait pris l'habitude de garder un morceau de son sandwich pour Max à chaque fois qu'elle les voyait près de l'école. Le chien attendait patiemment, la queue battant doucement contre le trottoir, pendant que Sarah discutait avec Emily de sa journée. Ce que Sarah ignorait à l'époque, c'est qu'Emily était la fille de l'agent Daniel Johnson, tué 3 ans plus tôt en pleine enquête sur un réseau de traite humaine. Ce que personne n'aurait pu deviner non plus, c'est que Max avait autrefois appartenu à Daniel. Il avait été son chien de service jusqu'à la mort tragique de son maître. Et depuis, malgré les affectations, malgré les années, Max n'avait jamais oublié l'odeur de la petite fille qui, les jours d'orage, venait se réfugier contre lui, dans le lit de son père. Alors, ce jour-là, quand un inconnu, aux airs trop parfaits, s'approcha d'Emily Johnson, quelque chose de profondément ancré dans la mémoire canine de Max reconnut un danger que même sa partenaire humaine ne percevait pas encore. L'homme marchait avec assurance, son costume anthracite parfaitement repassé, sa mallette en cuir brillant sous le soleil. Le badge épinglé à son veston indiquait « Richard Davidson ». Il souriait à la secrétaire du bureau d'entrée qui lui répondit par politesse. « Je viens chercher Emily Johnson », déclara-t-il, sa voix empreinte d'un équilibre maîtrisé entre autorité et amabilité. Sa mère a eu un rendez-vous médical imprévu. Je suis son oncle. Miss Winters, la secrétaire, hocha la tête tout en tapotant sur son clavier. « Très bien, monsieur Davidson. Je vais devoir vérifier votre identité et consulter la liste des personnes autorisées. » Depuis l'extérieur, Sarah observait l'échange à travers les portes vitrées. Elle remarqua aussitôt que l'homme restait d'une raideur anormale. Pas la moindre trace de nervosité ni de relâchement. Aucun des signes habituels des proches venus récupérer un enfant. Au contraire, il se tenait comme s'il passait un entretien d'embauche. Le grondement de Max s'intensifia, vibrant contre la jambe de Sarah.
En 6 ans de service, jamais elle ne l'avait vu réagir ainsi à quelqu'un qui ne les menaçait pas ouvertement. Elle décrocha sa radio, gardant sa voix neutre. « Dispatch, ici officier Miller. Je suis à Oak Ridge Elementary. Pouvez-vous vérifier un certain Richard Davidson? Il prétend venir chercher une élève comme tuteur légal. » À l'intérieur, Miss Winters examinait la pièce d'identité de l'homme. « Tout semble en règle, monsieur Davidson. Je vais appeler Emily depuis sa classe. » Les 2 minutes suivantes s'écoulèrent lentement. Sarah nota que le regard de Davidson fuyait constamment vers la sortie, que sa main droite ne cessait de frôler la poche intérieure de sa veste, qu'il ne regardait jamais le couloir d'où devait arriver Emily. Puis la fillette apparut enfin, sa silhouette frêle, presque noyée par son sac à dos trop grand, tenant dans ses mains une colombe en papier qu'elle avait fabriquée en cours d'art. À la vue de Davidson, ses pas ralentirent. Une confusion traversa son visage. « Emily ?» lança Davidson, élargissant son sourire. « Ta maman m'a demandé de venir te chercher aujourd'hui. Tu te souviens de moi, oncle Richard ?» La petite s'approcha à pas hésitants, la tête légèrement penchée. « Maman ne m'a rien dit ce matin. » C'est à ce moment précis que la radio de Sarah crépita. « Officier Miller, aucun Richard Davidson n'est autorisé à récupérer Emily Johnson. La mère confirme qu'elle n'a aucun rendez-vous aujourd'hui et n'a pas d'oncle de ce nom. » Sarah était déjà en mouvement, poussant les portes d'un geste vif, sa main prête à dégainer. « Monsieur, veuillez vous écarter de l'enfant. » Tout se passa en une poignée de secondes. Le sourire de Davidson se dissout en un masque de froide détermination. Il attrapa Emily par le bras et la tira brutalement contre lui. Miss Winters cria. La colombe en papier d'Emily tomba au sol, voltant au ralenti. « Reculez !» lança Davidson d'une voix dure, sa main libre sortant un petit objet noir de sa veste. Ce n'était pas une arme à feu, mais un détonateur. « Police, lâchez-la tout de suite !» ordonna Sarah en dégainant son arme. À ses côtés, Max aboyait, ses crocs découverts, prêt à bondir. « Un pas de plus et je déclenche les fumigènes !» menaça Davidson. « Vous ne nous retrouverez jamais dans le chaos. » Il recula lentement, toujours en tenant Emily, qui se débattait de toutes ses forces. « Officier Miller !» cria la fillette, une panique pure traversant sa voix. Elle l'avait reconnu malgré la peur. « Aidez-moi !» Sarah garda son arme pointée, son esprit calculant les risques à la vitesse de l'éclair. Elle ne pouvait pas tirer sans mettre Emily en danger. L'école était remplie d'enfants. Si Davidson disait vrai, et qu'il avait bien des fumigènes, le chaos risquait de rendre toute poursuite impossible. « Dernier avertissement !» lança-t-elle, la voix aussi tranchante qu'un rasoir. « Relâchez-la, maintenant !» Davidson appuya sur le bouton. Instantanément, 3 grenades fumigènes se déclenchèrent autour du hall d'entrée. Une fumée dense, grisâtre, monta en volutes épaisses. Des hurlements d'enfants s'élevèrent depuis les classes. L'alarme incendie se mit à hurler, stridente dans l'air saturé. « Max, cherche !» ordonna Sarah, couvrant sa bouche de son avant-bras pour avancer à travers la brume. Le berger allemand bondit dans la fumée, guidé par ses sens aiguisés. Sarah le suivit de près, les yeux plissés, avançant à l'aveuglette entre les silhouettes floues et les cris. Dehors, elle distingua une voiture. Davidson était en train de forcer Emily à monter dans une berline argentée. Max fonçait déjà vers eux, ses crocs brillants dans la lumière filtrant à travers les nuages de fumée. « Stop !» hurla Sarah, s'élançant à son tour, courant à perdre haleine. Davidson claqua la portière juste au moment où Max atteignait la voiture. Le chien bondit et planta ses crocs dans la manche du ravisseur. Un cri rauque de douleur déchira l'air. Davidson réussit néanmoins à se dégager, laissant un lambeau de tissu dans la gueule de Max. Il sauta derrière le volant et démarra en trombe. Sarah visa les pneus mais hésita. Max était trop proche et elle ne pouvait pas risquer de le blesser. Le chien frappait contre la portière, tentant désespérément d'atteindre Emily, dont les petites mains battaient contre la vitre arrière. Les pneus crissèrent sur l'asphalte. La voiture s'élança. Sarah courut jusqu'à sa voiture de patrouille. Max bondit à l'intérieur sans qu'on lui dise un mot. Elle attrapa sa radio. Tous les agents, tentative d'enlèvement confirmée. Berline Lexus argenté, direction ouest sur Maple Drive depuis Oak Ridge Elementary. L'enfant est visible à l'intérieur, suspect potentiellement armé. Elle enclencha les sirènes, fonçant à la poursuite de la voiture, ses mains crispées sur le volant, les jointures blanchies. À ses côtés, Max gardait les yeux fixés sur le véhicule qu'il poursuivait, le museau tendu, prêt à bondir à nouveau. Soudain, quelque chose d'étrange attira l'attention de Sarah. Sur les marches de l'école, un petit papier blanc gisait, froissé, un fragment échappé de la poche d'Emily. Elle le ramasserait plus tard.
Ce serait une carte dessinée à la main avec 5 croix marquées. 4 étaient barrées. La 5e, celle d'Émilie, était entourée. À côté, une note griffonnée à l'encre noire, collecte terminée avant 20h, transport international en attente. Émilie n'était pas la première. Et si Sarah échouait, elle ne serait sûrement pas la dernière. La Lexus fuyait avec précision, contournant le trafic, brûlant 2 feux rouges à la suite. Sarah peinait à suivre. Elle restait en contact radio. Suspect direction nord sur Riverside Drive. Reçu, officier Miller, répondit la régulation. Le détective Thomas prend la tête de l'enquête. Ordre de maintenir la poursuite à distance, sans engager jusqu'à arriver du renfort. Sarah serra les dents. Attendre le renfort alors qu'une enfant était entre les mains d'un ravisseur, chaque seconde perdue éloignait Émilie de la sécurité. Soudain, la Lexus bifurqua brutalement sur la droite, s'engageant dans une ruelle étroite. Sarah la suivit, sa voiture frôlant les murs de briques. Elle déboucha sur Cedar Street. Le véhicule avait disparu. Merde! Elle frappa son tableau de bord. Dispatch, visuel perdu sur la cible. Dernière vue dans le district des entrepôts au bout de Cedar. Max poussa un petit gémissement. Il reniflait la vitre, son nez bougeant rapidement. Sarah connaissait ce son. Il n'avait pas perdu la piste. Elle se gara brutalement et sauta hors de la voiture. « Je poursuis à pied avec l'unité K9. Le suspect est peut-être caché à proximité. » Max descendit du véhicule d'un bond. « Cherche !» lui ordonna-t-elle. Le berger allemand se mit aussitôt en marche, son museau frôlant le sol, avançant avec assurance parmi les bâtiments abandonnés. La radio crépita. « Miller, ici Thomas, revenez immédiatement au véhicule, nous avons identifié le suspect. Ce n'est pas Richard Davidson. » Sarah s'arrêta net. « Alors qui est-ce » Reconnaissance faciale faite à partir des caméras de sécurité de l'école, il s'agit de Nathan Reed. 3 avis de recherche en cours dans d'autres États pour enlèvement d'enfants. Le sang de Sarah se glaça. Reçu, lien avec la victime, un silence pesant précéda la réponse. Reed prétend être le père biologique d'Emily Johnson. Il a déposé une demande de garde l'année dernière, refusée. Il a multiplié les plaintes auprès des services sociaux, accusant la mère de maltraitance. Sarah sentit un coup au cœur. Ce n'était pas un enlèvement opportuniste, c'était ciblé, préparé, personnel. « Les plaintes ont été traitées ?» demanda-t-elle, même si elle devinait déjà la réponse. « Oui, toutes jugées non fondées. Mais il y a plus grave, nous avons fait le lien avec un réseau de trafic d'enfants. Reed s'en sert comme couverture, repérant les enfants vulnérables grâce à ses procédures judiciaires. » Max s'arrêta brusquement, son corps tendu. Il avait trouvé quelque chose. Devant eux, un entrepôt délabré aux portes métalliques rouillées. Le cadenas du box numéro 17 venait d'être découpé. « Détective, je crois avoir trouvé quelque chose. Entrepôt du district industriel. » « Miller, n'entrez pas. L'unité tactique arrive dans 8 minutes. » Sarah regarda sa montre. 40 minutes depuis l'enlèvement. Et la note disait 20 heures. Le compte à rebours était enclenché. Elle dégaina son arme. « Maxar », murmura-t-elle, utilisant le nom de code que seul le chien connaissait. Elle souleva le rideau métallique d'un geste vif. Le box était presque vide, à l'exception d'un sac à dos rose posé au sol, abandonné. « Émilie » appela Sarah. Aucune réponse. Max renifla le sac, puis se dirigea vers un petit bureau au fond de l'entrepôt. Sarah le suivit, entr'ouvrant la porte pour découvrir ce qu'elle redoutait. Un véritable centre opérationnel clandestin. Des cartes clouées au mur, des photos de 5 enfants, 4 visages barrés d'une croix rouge. Émilie était le 5e. Sarah s'approche lentement, scrutant chaque détail. Sur les murs, des manifestes de transport maritime, des plannings d'expédition, des faux papiers d'identité, des copies de relevés scolaires et l'écran d'un ordinateur portable encore allumé. Il affichait la liste de chargement d'un navire de fret prévu pour quitter le port de Westport à 20 heures. Dans moins de 3 heures. Des bruits de pas précipités l'affirant de se retourner brusquement, arme levée. Mais ce n'était que le détective Thomas. Son insigne refléta la lumière blafarde de l'écran. « Je t'avais dit d'attendre », grommela-t-il en rengainant son arme en la voyant. « On n'avait pas le temps ?» répliqua Sarah en désignant les documents. « Il les embarque ce soir. Émilie est la dernière. » Thomas examina rapidement la pièce, son visage se durcissant à chaque nouvelle découverte. « C'est bien plus gros que Reed. Il ne fait pas ça tout seul. » Sarah ramasse une feuille sur le bureau. C'était un extrait du registre des visiteurs de l'école, une liste d'autorisation de sortie. Au bas de la page, une signature attira aussitôt son regard. Lisa Cooper, directrice de l'école, avait personnellement validé l'accès de Reed. Elle avait contourné les protocoles de sécurité. « Thomas » appela-t-elle en lui montrant la feuille. « Regarde ça !»
Cooper a approuvé l'entrée de Reed. Elle a désactivé les vérifications automatiques. Il hocha la tête, son expression impassible mais tendue. Je fais envoyer une patrouille pour l'arrêter. Toi, concentre-toi sur la recherche d'Emily. Sur la route menant au port, l'ambiance dans le véhicule était lourde. Max, sur le siège passager, restait aux aguets, comme s'il sentait que chaque minute comptait. Sarah, elle, ressassait les derniers instants. Les détails, les connexions. Lisa Cooper, toujours présentée comme une administratrice exemplaire dévouée à la sécurité des élèves, avait manifestement joué un rôle actif. Était-elle sous pression, endettée ou bien complice depuis le début ? 20 minutes plus tard, l'équipe Alpha se déployait sur la zone d'embarquement du navire Oceanic Star, un monstre d'acier en train d'être chargé par des grues colossales. Les conteneurs étaient hissés dans les airs comme des jouets. Le capitaine de l'équipe distribua des photos d'Emily et de Reed au docker. La plupart secouèrent la tête, l'air désolé. Sarah s'agenouilla devant Max, tenant dans la main un petit élastique pour cheveux, récupéré dans le sac personnel d'Emily. « Max, trouve Emily !» Le chien renifla attentivement, puis leva la truffe vers l'air salin du port. Après une pause, il partit d'un pas résolu entre les piles de conteneurs, Sarah sur ses talons, suivie de 2 autres agents. « Unité K9 sur le secteur Décept », annonça-t-elle par radio. « Max a une direction. »« Reçu », répondit Thomas. « Cooper est en garde à vue. Elle ne parle pas. Elle a demandé un avocat dès son arrivée. » Sarah ferma les yeux une seconde. C'était la confirmation. Cooper n'était pas simplement manipulée. Elle était complice, délibérément. Max accéléra soudain, son corps puissant se faufilant entre les rangées métalliques. Il s'éloignait du quai principal, vers une zone moins fréquentée, où les conteneurs attendaient d'être inspectés. Il s'arrêta enfin devant un conteneur bleu, au marquage indiquant un chargement agricole. Rien à première vue ne trahissait une intervention récente. Mais Max s'assit net, dos droit, regard fixé sur la porte. Thomas ici Miller, probable position de la cible. Secteur E4, conteneur numéro WX, CT 734982. Bien reçu, ne faites rien, équipe tactique en approche. Mais Max s'agitait. Il tournait en rond devant le conteneur, son comportement inhabituel. Il geignait, posant parfois la patte contre la porte. Sarah reconnut ce signal. Quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Elle s'approcha, colla l'oreille contre la tôle froide. Un instant, le silence. Puis, très faiblement, un sanglot étouffé. « Émilie » murmura-t-elle. « C'est officier Miller. Tu es là-dedans » Le sanglot cessa. Une petite voix répondit « Officier Miller, Max est avec toi ?» Le cœur de Sarah manqua un battement. « Oui, il est là. On va te sortir de là. Il a dit que si je faisais du bruit, il ferait du mal à ma maman. Est-ce qu'elle va bien ? Ta maman est en sécurité. » affirma Sarah sans savoir si c'était vrai. « Peux-tu me dire s'il y a quelqu'un d'autre avec toi ?» Un silence, puis « Non. Il est parti il y a un moment. Les portes sont fermées. » Sarah inspecta la serrure. Un verrou standard mais robuste. Il faudrait un équipement spécial pour l'ouvrir proprement. « L'unité tactique est là dans 3 minutes, » annonça un des agents. « Émilie, on va ouvrir ces portes. Ça pourrait faire un peu de bruit. Reste au fond, d'accord ? » « D'accord. » La voix tremblante répondit. « Officier Miller, j'ai peur. » La gorge de Sarah se serra. « Je sais, ma chérie, mais Max et moi, on est là. On ne partira pas. » Max s'allongea contre la porte, sa présence massive pressée contre la tôle, un gémissement rassurant s'échappant de sa gorge. Il veillait. La radio de Sarah crépita de nouveau. « Miller, attention, 3 individus armés approchent de votre position. Surveillance portuaire les a repérés secteur E3, direction votre conteneur. » Sarah balaya du regard les 3 couloirs formés par les conteneurs. Peu de couverture. Seulement 2 agents avec elle, une position difficile à tenir. Reçu, on a besoin de l'équipe tactique ici, tout de suite. Rodriguez, l'un des officiers, prit position au bout du couloir. Bennett, l'autre, se plaça en angle opposé. Sarah, elle, resta auprès du conteneur protégeant Émilie. « Émilie, je veux que tu t'allonges au fond du conteneur et que tu ne bouges pas, quoi qu'il arrive. Tu peux faire ça pour moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Juste une mesure de précaution, ma chérie. On te sortira très vite de là. » Des silhouettes apparurent au loin. 3 hommes en uniforme de sécurité privée, avançant méthodiquement, la main proche de leur veste. Rodriguez leva son arme. « Police, montrez vos mains !» Leur réponse fut immédiate. Une détonation. Les 2 autres hommes plongèrent à couvert. Les balles sifflèrent, ricochant sur les parois métalliques. Rodriguez se mit à couvert et riposta. Sarah s'agenouilla, protégeant les portes du conteneur, Bennett se déployant sur l'autre flanc.
Max grondait, prêt à bondir, mais restait à son poste, protégeant Emily. Des flashs du passé envahirent Sarah. Elle revoyait le quartier bouclé, les rubans jaunes autour de l'endroit où Lily avait disparu. L'impuissance, la terreur. Pas cette fois. Elle refusait de revivre ce cauchemar. « Équipe tactique en approche », annonça Dispatch. Temps estimé, 90 secondes. Mais 90 secondes en plein échange de tirs, c'était une éternité. Bennett avait réussi à déborder l'un des tireurs, lui criant de lâcher son arme tout en le prenant en enfilade. Rodriguez tenait bon sur le flanc opposé, malgré les balles qui ricochaient de plus en plus près. Sarah, quant à elle, gardait sa position entre le conteneur et la ligne de tir, son arme levée, le regard rivé sur le moindre mouvement. C'est alors qu'un détail attira son attention. Un frisson instinctif remontant le long de son échine. Une ombre, furtive, glissa derrière les rangées de conteneurs, approchant silencieusement. Par l'arrière, un quatrième homme, sans doute. Elle pivota, se retrouvant nez à nez avec une silhouette qu'elle reconnut à la dernière seconde. L'agent Williams. Celui-là même affecté à l'équipe Bravo pour couvrir la zone arrière. Elle abaissa légèrement son arme. « Williams, rapportez-vous à Rodriguez, il a besoin de renfort là-bas. » Mais au lieu d'obtempérer, sa voix changea de ton. Plate, froide, changement de programme. Sarah n'eut pas le temps de réagir. Elle sentit le métal glacé d'un canon contre la base de son crâne. Son estomac se contracta, le ton, l'attitude. Quelque chose sonnait faux, horriblement faux. « Pose ton arme, Miller !» Une sueur glacée perla sur sa nuque. Elle comprit. Il n'était pas là pour les aider. Il faisait partie d'eux. « Tu travailles avec eux ?» souffla-t-elle, sidérée. Très perspicace. Maintenant, pose le flingue ou je te fais sauter le crâne et j'accuse les autres. Elle sentit Max bouger. Le chien s'était retourné, les crocs visibles, prêt à bondir. Il ne répond qu'à mes ordres, dit-elle calmement, gagnant du temps. Et s'il sent que je suis en danger, il te déchiquette avant même que tu puisses appuyer. Williams hésita juste une seconde. Mais c'était suffisant. Dans un mouvement fluide, Sarah se laissa tomber sur le côté, dégainant en même temps un outil de son ceinturon, un brise-vitre d'urgence. D'un geste sec, elle le planta dans le poignet de Williams. L'homme hurla, lâchant son arme. Elle se releva, lui fonça dessus, et ils roulèrent tous deux sur le sol. Il tenta de l'étrangler, ses mains serrant sa gorge avec une force brutale. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de foutre en l'air », grogna-t-il, du sang coulant de son bras. Sarah répliqua d'un coup de genou bien placé. Il hurla à nouveau, desserra son étreinte. Elle rampa vers son arme, mais Williams la rattrapa par la cheville. Elle tira une dernière fois, un coup sec, mais ce n'est pas son tir qui arrêta l'homme. Un craquement net résonna dans l'air, la détonation d'un fusil de précision. Williams se figea, la stupeur dans les yeux, puis il s'effondra. Mort. La voix du chef de l'unité tactique résonna dans sa radio. « Miller, est-ce que vous allez bien? Tireur embusqué à neutraliser votre agresseur. » Elle peinait à reprendre son souffle. « Confirmé. Suspect à terre. On a besoin de coupe-boulon pour ouvrir le conteneur. Immédiatement. » Max revint à ses côtés, grognant encore, comme pour s'assurer que la menace était bien éliminée. Quelques instants plus tard, les renforts déboulèrent dans le secteur. Les 3 autres assaillants furent rapidement maîtrisés. Sarah, elle, attendait, le regard fixé sur le conteneur. Lorsque les coupe-boulons arrivèrent, elle insista pour ouvrir elle-même le cadenas. Les portes s'ouvrirent lentement, grinçantes, laissant apparaître dans la pénombre une silhouette recroquevillée au fond. « Max !» cria la petite voix d'Emily. Le chien bondit à l'intérieur, rejoignant l'enfant qui se jeta dans ses pattes, le serrant fort. Sarah entra à son tour, s'agenouillant auprès d'elle. « C'est fini, Emily. Tu es en sécurité maintenant. On va te ramener auprès de ta maman. » Emily releva les yeux tremblante. « Il a dit qu'il était mon vrai oncle. Que mon papa voulait que j'aille avec lui. C'était un mensonge ?» Sarah hésita. Parfois, des adultes mentent pour obtenir ce qu'ils veulent, mais ce qui est vrai, c'est que ta maman t'aime très fort et qu'elle t'attend. Alors qu'elle sortait Emily du conteneur, Thomas s'approcha, son visage grave. William s'était pourri jusqu'à l'os. Des comptes offshore à son nom, et Cooper a commencé à parler. Elle balance des noms, beaucoup de noms. Sarah jeta un regard vers l'ambulance où Emily était installée emmitouflée dans une couverture. Max s'était assis à ses pieds, son museau posé sur ses genoux. « Et la mère, Karen Johnson ?» demanda-t-elle, inconsciente à son domicile. Drogue dans ses médicaments. Elle survivra. C'est Williams qui a payé son aide-soignante pour la neutraliser. Le soulagement se mêla à la rage. Ils avaient tout prévu. Tout sauf Max.
Et Reed demanda-t-elle. Thomas secoua la tête. Toujours en fuite, mais avec Cooper et Williams hors jeu, son réseau est en train de s'effondrer. Sarah fixa Emily, assise à l'arrière de l'ambulance, caressant le pelage de Max. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pas de peur, mais de douleur, pas pour Emily, pour Lily. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Reed l'a pris personnellement. Il reviendra. On mettra une protection sur Karen et Emily, répondit Thomas. Mais Sarah savait. Les protections échouent, les prédateurs savent attendre. Et alors que l'ambulance s'éloignait avec Emily et Max à l'intérieur, elle fit une promesse silencieuse. Une promesse qu'elle n'avait pas pu tenir pour sa sœur. Cette fois, ce serait différent. Les couloirs de l'hôpital étaient imprégnés de cette odeur si particulière, mêlant désinfectant, plastique médical et lavande artificielle. Un parfum que Sarah n'avait jamais supporté. Elle était assise sur une chaise inconfortable juste à l'extérieur de la chambre de Karen Johnson. À l'intérieur, la petite Emily dormait enfin, blottie contre sa mère encore profondément endormie sous l'effet du sédatif. Max, allongé au pied de Sarah, gardait les yeux ouverts, guettant chaque bruit dans le couloir. Bien que son corps fût au repos, ses muscles restaient tendus, prêts à bondir au moindre signe de menace. Il ne dormait jamais vraiment, tant que la petite fille était éveillée ou vulnérable. Thomas arriva en silence, 2 cafés tièdes à la main. Il entendit un à Sarah qu'il accepta avec gratitude, même si le liquide amer n'allait certainement pas dissiper l'épuisement qui lui nouait l'estomac. « La protection est en place », annonça-t-il en s'asseyant à ses côtés. 2 agents devant la chambre, l'accès réservé au personnel médical autorisé. Et la sécurité de l'hôpital a été prévenue. Sarah hocha la tête, but une gorgée et grimaça. « Des nouvelles de Reed ?» Thomas soupira, se frottant les yeux. Les dernières 48 heures se lisaient dans les rides creusées au coin de son regard. « Rien pour l'instant. On a sa photo à tous les postes frontières dans un rayon de 100 km. La frontière est en alerte. Le FBI a repris la tête de l'enquête sur le réseau de trafic. » Il marqua une pause. « Cooper nous a donné des noms. Beaucoup de noms. Le réseau est plus vaste que ce qu'on imaginait et plus enraciné dans nos services. » Sarah détourna les yeux, son regard s'arrêtant sur la porte close de la chambre. Elle se souvenait de chaque instant, la sueur froide, les cris d'Emily, le métal du conteneur, les tirs et Williams. Il n'y avait aucun signe, dit-elle à voix basse. Il suivait les procédures à la lettre. Il connaissait chaque règlement. On aurait cru qu'il était incorruptible. Parfois, ceux qui respectent le mieux les règles le font pour mieux se cacher, murmura Thomas. Son téléphone vibra. Il le consulta et son visage se ferma. 3 autres conteneurs, trouvés au port. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Ils étaient vides, poursuivit-il, mais tout indique qu'ils contenaient récemment des enfants. Cheveux, empreintes, restes de vêtements. Sarah ferma brièvement les yeux. Et s'ils étaient arrivés un jour plus tard, combien auraient été perdus? Combien? Demanda-t-elle. Au moins 12, rien que sur les 6 derniers mois. Cooper dit qu'il ciblait les enfants avec peu de liens familiaux. Enfants placés, parents malades, familles désunies. Il baissa la voix. Les proies parfaites. Personne ne cherche trop longtemps quand ils disparaissent. Sarah sentit une vieille douleur remonter. Quelqu'un cherche toujours Thomas. Quelqu'un est toujours laissé derrière. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Une infirmière en sortit, vérifia ses notes, puis vit Sarah. « Officier, la petite fille vous demande ?» Sarah se leva aussitôt, Max sur ses talons. La chambre était plongée dans une pénombre douce. Karen Johnson reposait toujours, ses joues creusées par la maladie, des perfusions glissant le long de ses bras. Malgré tout, la ressemblance avec Emily restait frappante. Même forme des yeux, même pli du sourire. Emily s'était redressée dans son lit, minuscule dans une blouse d'hôpital trop grande. « Max » souffla-t-elle avec un petit sourire. Le chien s'approcha en silence, posant sa tête sur le matelas, laissant la fillette enfouir ses petits doigts dans sa fourrure dense. « Comment tu te sens ?» demanda doucement Sarah en s'asseyant près du lit. Emily haussa les épaules. Elle paraissait si jeune et pourtant si vieille dans son regard. « Ma maman va se réveiller ?»« Oui, » répondit Sarah. « Le médicament qu'ils lui ont donné l'a rendue très fatiguée, mais elle va se réveiller bientôt. » La fillette hocha la tête, l'air concentré. Puis, à voix basse, « L'homme, celui qui m'a emmené, il était vraiment mon oncle ?» Sarah resta un instant silencieuse. Combien de vérités une enfant de 7 ans pouvait-elle supporter? « Il est de la famille de ton papa, » dit-elle finalement. « Mais il a menti. Il n'avait pas le droit de te prendre. » Émilie fronça les sourcils. « Il a dit que maman m'avait volé, qu'elle n'était pas ma vraie maman. »
Le cœur de Sarah se serra devant tant de confusion. Écoute-moi bien, Émilie. Ce qui fait une maman, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour. Et ta maman t'aime. Elle s'occupe de toi chaque jour. C'est ça, être une vraie maman. Émilie hocha la tête lentement. Mais, et mon papa? L'homme a dit que papa voulait que je vive avec lui. Sarah inspira profondément. Ton papa, Daniel Johnson, était un agent de police très courageux. Il t'aimait et il aimait ta maman. Il ne voudrait jamais que quelqu'un te fasse du mal. Elle marqua une pause. Tu sais que Max était son chien? Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Avant que je sois sa partenaire. Il se souvient de toi. Il t'a protégé comme ton papa l'aurait fait. Émilie se pencha contre le chien, émue. Papa me laissait dormir avec Max quand je faisais des cauchemars. Sarah sourit doucement. Max est très doué pour chasser les mauvais rêves. Un bruit discret attira leur attention. Thomas se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage tendu. « Miller, il faut qu'on parle, tout de suite !» Sarah se redressa, fit signe à Max de rester avec Émilie et sortit dans le couloir. « On a un problème !» commença Thomas à voix basse. « Le dossier médical de Karen a été consulté à distance, il y a 1 heure. » Sarah pâlit. « Impossible. Seule l'équipe médicale a l'accès. »« Oui, sauf que la connexion a été faite avec les identifiants de Williams. » Le cœur de Sarah bondit. « Williams est mort. » Justement, quelqu'un d'autre a utilisé son profil. Et ça veut dire qu'ils savent où est Émilie. Sarah fit demi-tour aussitôt. Il faut les déplacer. Maintenant. Thomas la rattrapa. Il y a pire. Le chef veut te retirer de l'affaire. Sarah se figea. Quoi? Il dit que ton histoire personnelle interfère. Que ton passé avec ta sœur brouille ton jugement. Il veut confier le transfert à une autre équipe. Sarah le fixa, furieuse. Tu sais que c'est une erreur. Max et moi, on est leur meilleure chance. Émilie nous fait confiance. Thomas baissa la voix encore plus. Je le sais. C'est pour ça que je t'en parle avant que le chef débarque. L'autre équipe arrive dans 20 minutes. Je te conseille de dire au revoir à Émilie. Sarah ne répondit pas tout de suite. Quelque chose clochait. Le timing. La procédure. Trop rapide, trop opaque. Qui a donné l'ordre? Tu l'as su au téléphone? Non, c'est passé par dispatch. Elle sortit aussitôt son arme. Appelle-le tout de suite, sur sa ligne personnelle. Thomas obéit, et au bout de quelques secondes, son visage se transforma. Il n'a donné aucun ordre. Il n'est au courant de rien. Ils foncèrent vers la chambre. L'un des 2 agents de garde était affalé au sol, une fléchette plantée dans la nuque. L'autre avait disparu. Sarah hurla. « Sécurité ! Alarme générale, verrouillage de l'hôpital. » Elle ouvrit la porte d'un coup de pied. La porte s'ouvrit violemment dans un fracas métallique, faisant sursauter Émilie, qui hurla en se recroquevillant contre le mur. Max était déjà en position défensive, ses crocs à découvert, grognant face à la silhouette qui enjambait le rebord de la fenêtre entr'ouverte. Une blouse d'hôpital, une charlotte sur la tête. Mais Sarah n'eut besoin que d'un seul regard pour reconnaître l'homme derrière le déguisement. Nathan Reed. Il tenait dans sa main droite une seringue qu'il dirigeait vers la perfusion de Karen. Mais avant même que Sarah ait pu crier, Max bondit. Dans une décharge de muscles et de rage, le chien attrapa le bras de Reed entre ses crocs, faisant voler la seringue au sol. Le hurlement de douleur fut instantané. Reed tenta de se dégager, mais Max serrait fort, les crocs plantés dans la chair. Sarah contourna le lit, Émilie derrière elle, son arme pointée. « Nathan Reed, vous êtes en état d'arrestation, éloignez-vous de la patiente. » Mais Reed, malgré sa blessure, avait encore de la force. Dans un dernier élan, il repoussa Max, se jeta vers Émilie. La fillette cria, pétrifiée. Sarah tira, une balle, épaule gauche. Le corps de Reed vacilla, mais il ne tomba pas. Il fonça, aveuglé par la rage et la douleur, jusqu'à ce que Max le plaque au sol, cette fois en le mordant à la jambe. Reed hurla à nouveau, cloué au carrelage par les 40 kilos de muscles du chien policier. Thomas surgit dans la chambre, son arme levée. Il prit immédiatement la mesure de la scène. Sécurité de l'hôpital en route. Le second agent a été retrouvé inconscient dans la cage d'escalier. Reed, sous Max, crachait ses mots entre les râles de douleur. « Vous ne comprenez rien. Vous croyez avoir gagné? Ils enverront d'autres hommes. Ils récupéreront ce qu'ils ont payé. » Sarah ne détourna pas son arme. « Qui sont-ils? Pour qui travaillez-vous » Un rire mauvais s'échappa de la gorge de Reed. Un rire vide, désespéré. « Des gens que vous ne pouvez pas toucher ?» Des gens qui possèdent c'est la moitié de cette ville, des politiciens, des juges, des chefs de la police, des acheteurs très puissants, ils veulent des enfants, et ils paient très cher. Des millions, les mots glaçaient le sang. Et pourtant, ce qu'ils disaient confirmait les pires soupçons de Sarah. Vous ne verrez jamais un centime de cet argent.
cracha-t-elle. Mais Reed secoua la tête. « Vous n'avez toujours pas compris. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais la sauver. Karen m'a volé Emily. Elle n'est même pas sa vraie mère. Elle a falsifié les documents. Après la mort de mon frère, Emily aurait dû être avec moi. Elle était ma nièce, mon sang, pas le sien. » Sarah resta immobile. Chaque mot douchait un peu plus ses certitudes. « Le père d'Emily ? Daniel Johnson ?» demanda-t-elle. « Mon frère ?» confirma Reed, la rage dans les yeux. Après sa mort, Karen a pris Emily. Elle a tout manipulé, et les juges l'ont cru. Personne ne m'a écouté. Un bruit sec interrompit l'échange. Un message sur le téléphone de Sarah. Elle l'ouvrit rapidement. Une image d'Emily, les yeux écarquillés, recroquevillée dans ce qui semblait être un conteneur, la panique imprimée sur son visage. Le message associé disait simplement « Elle appartient à sa vraie famille ». Sarah montra la photo à Thomas, sa voix tremblait de colère contenue. Il la faisait sortir du pays ce soir, et quelqu'un à l'intérieur de l'école lui a permis d'entrer. Dans l'heure qui suivit, un poste de commandement fut installé dans une salle de réunion de la police portuaire. Des cartes, satellites du port, tapissaient les murs, quadrillés en zone, tandis qu'agents fédéraux, officiers de police et agents de sécurité du port s'agglutinaient autour d'une table surchargée. Thomas s'adressa à l'équipe. Le port s'étend sur plus de 12 hectares, 2000 conteneurs sur site, 3 cargos prévus au départ avant minuit. Sarah, restée à l'arrière, fixait la carte sans vraiment la voir. Max, couché à ses pieds, suivait chaque mouvement de ses yeux inquiets. « On divisera la zone en 4 équipes », annonça le commandant tactique. « On commence par les secteurs en cours de chargement. » Sarah ne put s'empêcher d'intervenir. « Non !» La photo montre Emily dans un conteneur déjà en place, pas en cours de chargement. Celui sur le quai de l'Oceanic Star. C'est là qu'on doit concentrer nos recherches. Un officier jeune, Williams, pas l'autre, un nouveau, secoua la tête. Rien ne prouve que cette photo soit récente. Ça pourrait être une diversion. Sarah le fixa. Le manifeste de transport mentionnait ce navire. Il part à 20 heures, on a moins de 2 heures, c'est notre seule piste solide. Thomas leva la main pour apaiser la discussion. On priorise l'Oceanic Star, mais on maintient le protocole de recherche encadrant. Miller, ton unité K9 accompagne l'équipe Alpha vers la zone d'embarquement. Alors que les équipes se dispersaient, une main se posa sur l'épaule de Sarah. C'était le chef Patterson. Son visage fermé trahissait son inquiétude. « Je sais ce que tu ressens, Sarah. Mais ce n'est pas Lily. On va la retrouver. » Sarah hocha la tête, la gorge nouée. Cette comparaison, même bien intentionnée, rouvrait une plaie qu'elle n'avait jamais refermée. « Oui, chef. » En rejoignant son équipe, Sarah sentit son téléphone vibrer. Numéro inconnu. Un SMS. Vérifie le registre des visiteurs. Regarde qui a validé les accès de Reed. Elle ouvrit la copie numérique qu'elle s'était envoyée, descendit jusqu'à la signature et sentit l'air lui manquer. Lisa Cooper, encore elle. Non seulement elle avait désactivé les alertes automatiques, mais elle avait aussi signé l'autorisation elle-même. Elle courut vers Thomas, lui tendant son téléphone. « Il faut interpeller Lisa Cooper immédiatement. Elle a signé la validation. Ce n'est plus une erreur de procédure. C'est une complicité active. » Thomas acquiesça, son visage se fermant davantage. « Je fais envoyer une patrouille. Toi, concentre-toi sur Emily. » Sur le trajet vers le quai, les agents vérifiaient leurs radios, chargeaient leurs armes, consultaient les plans. Sarah, elle, ne pensait qu'à une chose. Chaque minute qui passait rapprochait Emily d'un point de non-retour. Dans ce monde où la loi peut être tordue par ceux qui la servent, où les prédateurs se déguisent en sauveurs, il ne reste parfois que des promesses murmurées dans le noir. Et Sarah Miller avait fait une promesse. À Emily, à Lily, à elle-même, qu'on ne lui volerait plus jamais un enfant. L'équipe Alpha se déploya dans la zone de chargement du cargo Oceanic Star, un colosse d'acier arrimé au quai principal, ses grues déplaçant les conteneurs comme des jouets géants. Le vent marin portait des effluves d'essence et de rouille, mêlés à la tension nerveuse qui électrisait l'air. Sarah tenait entre ses doigts l'élastique rose d'Emily, récupéré plus tôt dans son sac personnel. Elle s'accroupit près de Max et le lui tendit. « Max, trouve Emily. » Le berger allemand renifla l'objet longuement, puis leva la truffe vers le ciel nocturne. Un instant de silence, puis il partit d'un pas sûr entre les piles de métal déterminées. Sarah le suivit de près, son arme à la ceinture, son regard balayant chaque recoin. 2 agents les accompagnaient, balayant les rangées avec prudence. Derrière eux, les autres membres de l'équipe tactique coordonnaient la fouille avec le personnel portuaire pour ralentir le départ du navire. K9 en déplacement vers la section D7, annonça Sarah par radio.
Max suit une piste. Bien reçu, répondit Thomas. Coopératrice en garde à vue, toujours muette, a immédiatement réclamé un avocat. Max accéléra brusquement. Il menait Sarah vers une zone peu fréquentée, plus reculée, là où les conteneurs patientaient avant inspection. Il s'arrêta net devant un conteneur bleu, orné de codes signalant du matériel agricole. Aucune trace visible d'effraction. Mais le chien s'assit droit, le regard fixé sur la porte. C'était son signal. Sarah s'approcha lentement, l'oreille collée contre la paroi. Au début, rien. Puis un son faible, étouffé, des sanglots. « Émilie, c'est officier Miller, tu m'entends ?» Un silence, puis une petite voix, tremblante mais reconnaissable. « Officier Miller, Max est là ?»« Oui, ma chérie. Il est là. On va te sortir. Tu dois t'éloigner de la porte et te coucher à l'arrière. Tu peux faire ça pour moi ?» Il a dit que si je criais, il ferait du mal à ma maman. « Ta maman va bien, » répondit Sarah, la voix ferme mais douce. « Elle est en sécurité. Et toi aussi maintenant. » Les autres agents approchaient, appelés par radio. L'un d'eux examina la serrure. « On aura besoin de coupe-boulons. »« Ils arrivent dans 2 minutes, » répondit un collègue. Max se mit à grogner. Son corps se raidit. Il se tourna brusquement vers le couloir de containers. Quelque chose approchait. « Mettez-vous en position, » ordonna Sarah. 3 silhouettes avançaient en uniforme de sécurité privée, leurs mains à peine dissimulées dans leurs blousons. Rodriguez prit la parole, armes levées. « Police, mains en l'air !» Un coup de feu claqua. Les 3 hommes plongèrent à couvert. Les balles ricochèrent autour de Sarah. Elle se baissa devant la porte du conteneur, protégeant Émilie du mieux qu'elle pouvait. Bennett se déploya à l'angle. Rodriguez ripostait déjà. Max n'avait pas bougé. Il était resté devant la porte, grognant puissamment, fidèle au poste, prêt à donner sa vie. Sarah sentit son téléphone vibrer. Un message. Numéro inconnu. Ils ne veulent pas seulement Émilie. Ils veulent ce qu'elle a vu, ce qu'elle sait. Elle allait été témoin. Son sang se glaça. Elle se tourna vers Thomas qui venait de les rejoindre. Elle était là, se souffla-t-elle. Elle était là la nuit de l'incendie. Émilie, elle a vu quelque chose? Mais Thomas n'eut pas le temps de répondre. Un 4e homme surgit derrière les conteneurs. Sarah le reconnut à l'instant même où il levait son arme. Ce n'était pas un inconnu, c'était l'agent Johnson. Ou plutôt, celui qui prétendait être Johnson. Mais un détail n'échappait jamais à Sarah. Les yeux, ceux de cet homme n'étaient pas ceux de l'agent qu'elle connaissait. Trop froid, trop méthodique. Elle dégaina. « Police, mains en l'air !» L'homme ne bougea pas. « Tu aurais dû rester endormi, Miller. » Max bondit. Mais l'homme était prêt. Il lança une chaise sur le chien pour le dévier, puis tira. Raté, heureusement. Sarah plongea à l'abri, répliqua par 2 tirs. Le faux Johnson se rua vers la porte du conteneur. Sarah visa. Une balle dans l'épaule, une autre dans la jambe. L'homme s'écroula, son arme glissant au sol. Max, revenu à la charge, plaqua son poids contre lui, grognant furieusement, le tenant en respect. « Cible neutralisée » annonça Thomas. « Besoin de soins et extraction immédiate. » Sarah accourut vers Émilie qui était sortie du conteneur, en larmes. Elle la prit dans ses bras, la serra contre elle. « C'est fini, mon ange, c'est fini. » Mais même alors, elle savait que ce n'était pas vrai. L'homme au sol souriait, malgré la douleur, son regard noir planté dans celui de Sarah. « Vous croyez que ça change quelque chose ? Le colis a été payé. Ils vont venir. Vous ne pouvez rien contre ça. » Thomas arriva et le menotta. « Qui êtes-vous vraiment ?» Le sourire de l'homme se fit glacial. « Vous ne saurez jamais. Et même si vous saviez, ça ne changerait rien. Nous sommes déjà là. Dans vos hôpitaux, vos écoles, vos commissariats. » La radio de Thomas grésilla. « Urgence. Corps de l'officier Johnson retrouvé à 1 kilomètre du site. Morte par balle. Identité confirmée. » Un silence pesant tomba. Sarah sentit Émilie se serrer contre elle. « Ils vont encore essayer de me prendre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sarah lui caressa les cheveux. « Max et moi, on ne laissera plus personne t'approcher, je te le promets. » Mais au fond d'elle, une peur plus profonde grandissait. Tous les systèmes avaient été infiltrés, toutes les procédures brisées, et leurs ennemis se cachaient sous des uniformes familiers. L'aube commençait à poindre, grise et incertaine, alors que la pluie continuait de marteler les fenêtres du chalet de sécurité. Une petite maison isolée appartenant au département et utilisée pour les cas de protection de témoins à haut risque. Perché sur les hauteurs d'une forêt dense, le bâtiment semblait hors du temps, dissimulé du monde et de ses dangers, du moins en apparence. Sarah était assise à la table en bois de la cuisine, un mug de café tiède entre les mains, les nerfs à vif malgré l'apparente tranquillité des lieux.
Le tic-tac régulier de l'horloge murale faisait écho au battement précipité de son cœur. Dans la pièce voisine, Émilie dormait enfin, blottie contre sa mère qui, toujours affaiblie par les médicaments, semblait veiller sur elle à travers un demi-sommeil. Max était allongé près de la porte d'entrée, le museau posé sur ses pattes, mais ses yeux ne quittaient pas Sarah. Thomas entra, l'air épuisé. Ses traits s'étaient tirés par plus de 36 heures sans sommeil. Il déposa une autre tasse de café devant elle et s'assit lentement. Karen devrait retrouver complètement ses esprits au matin, dit-il à voix basse. Le médecin affirme que ce que Reed a tenté d'injecter était une drogue à action rapide. S'il avait réussi, ça aurait ressemblé à une mort naturelle. Rien n'aurait éveillé les soupçons. Sarah se contenta d'hocher la tête. Une patiente cancéreuse qui décède dans son lit, seule avec sa fille? Exactement. Pas d'autopsie, pas d'enquête, juste une autre tragédie silencieuse. Et Émilie se retrouvait seule, vulnérable. Elle se leva pour faire les 100 pas. Reed n'est pas un simple fou. C'était calculé, réfléchi, et il n'était qu'un maillon. Son téléphone vibra, message du chef. Sarah lut sa voix haute. Le médecin légiste confirme, Williams possédait plusieurs comptes offshore. L'inspection interne est lancée. Le département entier va être audité. Elle montra l'écran à Thomas. Si Williams était impliqué, alors qui d'autre? Jusqu'où va cette pourriture? Il grogna. Si des officiers en uniforme sont capables de trahir jusqu'à tuer l'un des leurs, alors non, on ne peut plus faire confiance à personne, pas même ici. Un coup discret résonna à la porte. Max se redressa immédiatement, grognement sourd dans la gorge, oreille tendue. Sarah jeta un regard vers l'écran du moniteur de surveillance. Un SUV noir, plaque gouvernementale. 2 hommes en costume sombre s'approchaient, badges à la main. Elle échangea un regard avec Thomas. Ils dégainèrent de presque simultanément. « FBI », annonça l'un des hommes à travers la porte. « Agent Keller, on est là pour transférer les témoins. Ordre direct de votre supérieur. » Thomas s'approcha, gardant une distance prudente. « On n'a pas été informé. Nouveau protocole suite à la mort de l'agent infiltré », expliqua l'autre agent. « On passe par des canaux sécurisés uniquement. Ordre direct du chef Anderson. » Sarah fronça les sourcils. Ce nom, ce détail... Une sensation glacée lui remonta dans le dos. Elle fit signe à Thomas. « Gagne du temps !» Elle retourna à l'intérieur et ouvrit discrètement son ordinateur portable. Elle avait transféré plutôt une copie du registre des communications sécurisées. Elle chercha la requête d'ordre de transfert. Rien, aucun fichier. Pendant ce temps, Thomas insistait. « Il nous faut la confirmation écrite. Vous comprenez, on ne peut pas juste vous remettre la mère et l'enfant sur une simple parole. Même d'un agent du FBI. » Les 2 hommes échangèrent un regard agacé. Sarah sortit de la pièce, son téléphone à l'oreille, faussement calme. « Chef, ici Miller, je voulais juste confirmer votre ordre de transfert des témoins. 2 agents sont ici, agent Keller et un collègue. » Silence à l'autre bout, puis la voix du chef. « Miller, je n'ai donné aucun ordre. Personne ne doit savoir où vous êtes. C'est une localisation classée. » Sarah sentit son sang se figer. Elle raccrocha, se tourna vers Thomas. « Ce ne sont pas des fédéraux ?» À peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle vit le regard de l'un des prétendus agents s'assombrir. Il faisait semblant de vérifier ses papiers, mais son autre main descendait lentement vers sa ceinture. Sarah bondit, attrapa Émilie dans la chambre. « On part, maintenant, par derrière !» Karen, encore faible, comprit immédiatement. Sans poser de questions, elle prit la main de sa fille. Max ouvrait déjà la marche. Dans le salon, Thomas couvrait leur retraite, feignant de discuter encore avec les 2 imposteurs, mais sa main glissait lentement vers son arme. Ils sortirent de par une porte secondaire, se faufilant dans les bois. La pluie avait alourdi le sol, mais Sarah connaissait ce terrain. Elle avait passé ses étés ici, avec son père. Leur destination, un vieux chalet de chasse utilisé autrefois par des patrouilleurs forestiers. Abandonné, discret, il ne figurait dans aucune base de données. Max avançait à grandes enjambées, s'arrêtant parfois pour s'assurer que tout le monde suivait. Émilie s'accrochait à lui, grelottante mais courageuse. Quand ils atteignirent enfin la petite bâtisse de bois, Sarah prit quelques minutes pour sécuriser les lieux. Elle vérifia les entrées, les fenêtres, installa une barricade sommaire. Karen s'assit sur un vieux canapé, serrant sa fille contre elle. Sarah les regarda, le cœur lourd. « On va rester ici jusqu'à ce que je puisse contacter une personne de confiance. Quelqu'un qui n'a aucun lien avec notre commissariat. » « Qui ?» demanda Karen, la voix rauque. « Mon ancien instructeur. Il a pris sa retraite il y a 2 ans. Il ne dépend plus de la hiérarchie. Il pourra nous aider. » Elle vérifia son téléphone. Aucun signal, bien sûr. Elle se tourna vers Karen. « Je dois vous poser une question.
Reed a dit qu'il était le frère de Daniel, qu'il était le tuteur légal d'Emily. Est-ce vrai? Karen baissa les yeux. Daniel a eu une fille avec sa première épouse. Elle est morte en couche. Emily avait 6 mois quand Daniel et moi avons commencé à vivre ensemble. Nous avions prévu que je l'adopte, mais il est mort dans l'incendie avant que ce soit fait officiellement. Sarah sentit un vertige. Vous n'avez jamais pu finaliser l'adoption? Karen secoua la tête, les larmes aux yeux. Je suis sa mère. Je l'ai élevée, aimée, protégée, mais légalement, non. Reed a contesté. Et avec mon cancer, je craignais que les tribunaux me l'enlèvent. Sarah s'agenouilla devant elle. Vous êtes sa vraie mère. Pas parce que la loi le dit, mais parce qu'elle vous aime et vous l'aimez. Emily était blottie contre Max, jouant avec ses oreilles en silence. Sarah la regarda. On va vous protéger, jusqu'au bout. Mais dans un coin de sa tête, une voix sourde murmurait une vérité plus effrayante. Il ne s'agissait plus simplement de Reed. Il s'agissait de ceux qui l'avaient protégé, de ceux qui le commandaient. Et il savait maintenant qu'Emily était encore en vie. La nuit tomba comme une chape de plomb sur le vieux chalet de chasse, enveloppant la forêt d'une obscurité presque surnaturelle. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée de pierre, projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois brut. Emily s'était endormie, blottie contre sa mère, la main serrée dans la fourrure chaude de Max, qui veillait sans relâche, les oreilles dressées à la moindre vibration. Sarah ne dormait pas. Assise à la table, les doigts tapotant nerveusement l'accoudoir de la chaise, elle ne quittait pas l'écran de son ordinateur, surveillant la moindre tentative de signal, de connexion. Aucun réseau, aucune barre. Le silence numérique était presque aussi pesant que l'ambiance dans la pièce. Thomas, quant à lui, essayait de se reposer dans la pièce d'à côté. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le chalet sécurisé. Il était resté en arrière pour retarder les faux agents, les distraire suffisamment longtemps pour permettre à Sarah de fuir. Il n'avait pas réussi à le capturer, mais il avait pris un risque énorme. Max se redressa soudainement, la truffe frémissante. Il fit un pas vers la porte, grogna sourdement. Sarah se leva aussitôt, arma son pistolet et s'approcha de la fenêtre. Elle écarta légèrement le rideau et scanna l'obscurité. Rien à première vue, mais elle sentait cette chose particulière, ce frisson de l'instinct qu'elle avait appris à écouter depuis longtemps, un craquement discret à l'orée des arbres. Elle sortit discrètement sur le perron, Max sur ses talons. Une silhouette se détacha lentement de l'ombre. Sarah leva son arme immédiatement, doigts crispés. « Stop! Montrez vos mains !» La silhouette obéit, levant lentement les bras. Une voix familière s'éleva. « Je ne suis pas armée. Je suis seule. Je viens vous avertir. » Sarah s'approcha, son arme toujours braquée. Elle reconnut le visage dans la lumière faible. Nathan Reed. Ses vêtements étaient trempés par la pluie, ses traits tirés, les bandages sur son bras encore tachés de sang. « Comment tu nous as trouvés ?» gronda-t-elle. « J'ai suivi les agents. Je les ai vus vous pourchasser. J'ai compris que vous ne pouviez faire confiance à personne. Alors j'ai pris le risque. » Elle ne baissa pas son arme. Max grondait faiblement, mais ne bondissait pas. Il était tendu, hésitant, pas dans un mode d'attaque mais d'alerte. « Max me connaît, » dit Reed doucement. « Il sait que je ne suis pas venu faire de mal à Emily. » Max fit un pas vers lui, sans aboyer. Il le fixait, la queue basse, les yeux brillants de souvenirs enfouis. « Parle, maintenant, et fais-le bien », ordonna Sarah. Reed inspira profondément. « Vous ne comprenez pas qui est vraiment Anderson. Ce n'est pas un simple complice. C'est lui qui orchestre tout ça, depuis le début. » Sarah serra les dents. Elle l'avait toujours respecté, toujours cru en lui. Le chef Anderson, c'était un mentor. Continue. Il n'utilise pas seulement ses fonctions pour protéger le réseau, il le dirige. Blackwater n'est qu'un outil. La vraie organisation est plus vaste, plus ancienne. Ils fournissent les enfants à des clients ultra riches dans le monde entier. Et ils veulent Emily, pas pour la revendre, mais pour l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle ne devait jamais voir. Sarah se figea. « Le feu » dit-elle doucement. Reed hocha la tête. Elle était avec Daniel la nuit de l'explosion. Personne ne le savait. Il avait dû l'emmener ce jour-là. La baby-sitter s'était désistée à la dernière minute. Il l'a gardée dans son bureau avec ses jouets. Elle dormait. Et Max? Max était là aussi. Sarah se tourna vers le chien. Max regardait Reed intensément, comme s'il cherchait à se souvenir. Daniel avait découvert quelque chose de poursuivi Reed. Des preuves, des noms, des paiements, des vidéos, il allait les remettre à une journaliste d'investigation. Anderson a tout fait sauter pour le réduire au silence. Mais Emily a survécu. Et elle a vu, peut-être pas consciemment, mais son esprit a conservé quelque chose.
Sarah sentit un frisson lui remonter la nuque. Et Max ? Max a essayé de sauver Daniel. Il a ramené Emily à l'extérieur avant de retourner dans le bâtiment. Il a été blessé. C'est pour ça qu'il a été réaffecté. Parce qu'il aurait pu reconnaître Anderson. Les mots résonnaient dans la pièce comme des coups de tonnerre. Max se rapprocha lentement de Reed, le renifla, puis se tourna vers Sarah et s'assit. Pas d'agression, pas de peur, juste un silence lourd de vérité. « Et maintenant ?» demanda Sarah. « Maintenant, ils vont venir, pas en uniforme, pas en convoi, mais ils viendront. Parce qu'Emily est la dernière pièce du puzzle, parce que si elle parle, tout s'écroule. » Sarah prit une décision. Elle le fit entrer. Thomas sortit de la chambre, alerte, mais ne fit aucun geste agressif en voyant Reed désarmé. Ils s'assirent autour de la table. Sarah exigea des détails, des preuves, un plan. Reed parla longtemps, d'un carnet que Daniel gardait caché, d'un coffre dans une banque du centre-ville, d'une clé en or qu'Emily avait peut-être vue, une fois, de la chaîne que portait Daniel sous son uniforme, de ce que contenaient ces dossiers, des fichiers, des photos, des témoignages. S'il a survécu à l'incendie, quelque chose a dû être sauvegardé. Si on le trouve, on pourra tout exposer. Sarah se leva, les yeux brûlants. « Je vais aller à cette banque, prendre ce qu'il a laissé, et je vais faire tomber Anderson. » Thomas la fixa. « Seul, tu n'arriveras jamais à traverser la ville. Il te surveille. » Elle le regarda dans les yeux. « Alors je vais prendre un vieux pick-up, passer par des routes secondaires et changer de plaque en route. Je n'utiliserai aucune radio, aucun téléphone, et j'irai dans cette foutue banque. » Reed la fixa avec une intensité grave. « S'ils vous voient, ils tireront pour tuer. Alors ils devront être plus rapides que moi ?» Sarah se retourna vers Emily. La fillette dormait, Max à ses côtés, un bras protecteur sur elle. Elle s'approcha, déposa un baiser sur son front. « Je reviens vite, petite étoile. » Et dans sa poitrine, un feu s'alluma. Pas de peur, pas de doute, de la détermination. Le vieux pick-up rouge emprunté à un fermier local cahotait sur la route forestière détrempée. Ses pneus crissant dans la boue. Sarah conduisait sans cligner des yeux, le regard rivé sur l'horizon. Aucune sirène, aucun gyrophare, mais elle savait que la véritable menace ne faisait pas de bruit. Elle portait un badge, parlait d'un ton calme et utilisait des signatures officielles pour ouvrir des portes qui auraient dû rester closes. Dans sa veste, bien à l'abri contre sa poitrine, elle gardait la copie du mandat d'accès au coffre, un document signé par Karen, co-titulaire du compte bancaire de feu son mari, Daniel Johnson. Il n'avait jamais été ouvert depuis sa mort. Si Reed disait vrai, ce qui se trouvait dans ce coffre pouvait non seulement faire tomber Anderson, mais exposer l'ensemble de la toile de corruption qui rongeait le département. Arrivée en périphérie de la ville, elle abandonna la voiture à quelques pâtés de maison de la banque et termina le trajet à pied, évitant les caméras de surveillance, traversant les ruelles comme une ombre. Elle connaissait chaque angle mort, chaque entrée de service. Son entraînement d'officier et son instinct de sœur brisé guidaient ses pas. La façade en marbre de la Merchant Bank était imposante, mais ce qui l'intéressait se trouvait au sous-sol. Après avoir montré son badge et la lettre d'autorisation, elle suivit le directeur du coffre dans le couloir sécurisé. L'homme, courtois, insensible à la tension qui émanait d'elle, inséra sa clé dans le compartiment numéro 447. Sarah en fit autant avec celle que Karen lui avait confiée, trouvée dans une vieille boîte à bijoux cachée sous le plancher du chalet. Le tiroir métallique s'ouvrit avec un grincement discret. À l'intérieur, une enveloppe scellée, une clé USB argentée et un dessin d'enfant. 3 silhouettes aux traits maladroits, un homme, une femme et une fillette. Un chien brun les accompagnait plus grand que tous. Écrit en lettres tremblantes, papa, maman, moi et Max. Sarah sentit ses yeux la brûler. Elle prit une respiration, puis examina le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur, des relevés bancaires, des photos compromettantes montrant Anderson en compagnie de figures identifiées du trafic international et plusieurs transcriptions d'enregistrements. L'un d'eux contenait un message manuscrit. « Si je meurs, c'est que j'étais trop près de la vérité. Anderson n'agit pas seul. Ce que vous trouverez sur la clé USB doit être diffusé au grand public. La vérité est le seul antidote à leur pouvoir. Protégez Emily. Daniel ?» Sarah rangea les documents précieusement et ferma le coffre. Elle avait ce qu'il fallait. Mais alors qu'elle remontait vers la surface, elle croisa le regard d'un agent de sécurité. Trop attentif, il toucha son oreillette, sa main droite s'approcha lentement de sa ceinture. Merde! Elle bifurqua immédiatement vers les toilettes du rez-de-chaussée. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte, ouvrit la petite fenêtre au-dessus de l'évier et s'extirpa avec agilité,
atterrissant dans une ruelle étroite. Les gouttes de pluie glacée fouettaient son visage tandis qu'elle courait, serrant contre elle la clé de la vérité. Elle entendit des cris derrière, puis un coup de feu. Pas pour elle, juste un avertissement. On voulait la capturer vivante. Elle remonta à bord du pick-up et fonça vers le point de rendez-vous secondaire qu'elle avait prévu à l'écart de la ville. Son téléphone restait éteint. Aucune transmission, pas de traces. Au même moment, dans le chalet, Karen se redressa, réveillée par les murmures d'Émilie. « Maman, j'ai rêvé de papa. Il me montrait une boîte avec des papiers dedans. Il disait qu'il fallait les montrer à la dame avec la voix grave. » Karen la serra contre elle, les yeux embués. « C'est bien, mon ange. Sarah est partie chercher cette boîte. Elle revient bientôt. » Reed, assis près du feu, resta silencieux. Mais ses yeux disaient tout. Il avait retrouvé sa nièce. Et peut-être sa propre rédemption. Mais tout changea quand Max se leva d'un bond, oreilles dressées, truffe frémissante. Il grogna, un son bas et menaçant. Thomas se leva immédiatement, arme en main. « Quoi ? Qu'est-ce que t'as senti, vieux ?» Max aboya une fois, un signal qu'il n'utilisait que lorsqu'il détectait une approche hostile. « Karen, mets-toi avec Émilie derrière la porte du cellier. Verrouille-la de l'intérieur, Reed avec moi. » Les pas approchaient, plusieurs, silencieux, rapides, pas d'uniforme, pas de badge, des chasseurs. Thomas lança un regard à Reed. Prêt, Reed hocha la tête, la poignée tourna, un coup de feu explosa, brisant la serrure. La porte s'ouvrit violemment. 3 hommes, en noir, firent irruption, armes silencieuses au poing. Thomas tira le premier, Reed le suivit. Max se jeta sur le 3e, arrachant un cri de douleur. Une balle effleura Thomas. Reed roula sur le côté, dégommant l'agresseur d'une balle dans le genou. Les assaillants battirent en retraite, non surpris par la résistance. Thomas referma la porte, la bloqua avec une étagère. « Ils savent, ils nous ont retrouvés. » Dans la panique, Karen ouvrit la porte du cellier. Émilie pleurait. « Où est Sarah ?» Thomas s'accroupit. « Elle revient, mais maintenant, c'est à nous de tenir jusqu'à ce qu'elle le fasse. » À cet instant, dans le pick-up, Sarah redémarrait en trombe. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, rentrer au plus vite. Elle avait la clé, le dernier message de Daniel, et plus aucune illusion sur ce qui lui restait à faire. Le ciel se teintait d'un gris d'acier alors que Sarah quittait enfin les limites de la ville. Elle roulait à vive allure, les mains crispées sur le volant, le cœur battant au rythme des essuie-glaces qui raclaient la pluie sur le pare-brise. Dans sa veste, bien enfoncée dans une poche intérieure cousue à la main, se trouvait la clé USB. Elle contenait les preuves irréfutables que Daniel Johnson avait rassemblées avant sa mort. Des voix, des visages, des contes, une vérité si énorme qu'elle pourrait briser des carrières, renverser des institutions et déclencher une tempête sur tout le pays. Si seulement elle pouvait l'amener jusqu'à la bonne personne, si seulement elle pouvait survivre jusque-là. Le GPS embarqué était désactivé, le téléphone toujours éteint. Elle roulait sans se fier qu'à sa mémoire et aux chemins forestiers oubliés, loin des axes, surveillés, loin des antennes. Le plan était simple. Rejoindre le chalet, récupérer Émilie et Karen, puis les conduire directement à l'antenne fédérale d'un autre État, là où Anderson n'avait pas d'homme, pas de levier, là où les preuves pourraient parler avant que les balles ne les réduisent au silence. Mais elle ne savait pas encore que tout s'était déjà effondré pendant son absence. Au chalet, l'atmosphère avait basculé dans une tension étouffante. Les coups contre la porte avaient cessé. Reed s'était approché lentement de la fenêtre, les mains tremblantes autour de l'arme qu'on lui avait confiée. « Ils se sont repliés », murmura-t-il à Thomas. « C'est pas bon signe. »« Non », confirma Thomas, « ça veut dire qu'ils attendent quelque chose, quelqu'un. » Dans le coin de la pièce, Émilie était blottie contre sa mère, le visage caché dans le cou de Karen. Max ne les quittait pas d'1 centimètre. Il restait en position, haletant, chaque muscle tendu, prêt à bondir. Thomas tapota discrètement un message sur son téléphone crypté, tentant d'envoyer leur position à l'agent fédéral que Sarah avait évoqué. Mais rien ne passait, pas une barre. Le brouilleur de signal placé sous l'évier, détecté trop tard, fonctionnait encore, puis un bruit. Pas une voix, pas un appel, juste un sifflement, aigu, sinistre, presque animal. Un avertissement codé, Reed pâlit. Ils ont un signal d'exfiltration, quelqu'un d'autre arrive, un supérieur. Thomas arma son pistolet et se tourna vers lui. « Tu parles comme eux ? Parce que je les ai observés de l'intérieur, » répondit Reed froidement. « J'ai vu comment ils fonctionnent. Vous pensez qu'ils sont là pour kidnapper. Mais non, cette fois, ils viennent me finir le travail. » 1 minute passa, puis une autre, puis une voix familière. « Sarah ?» Émilie releva la tête. « C'est la voix de Sarah ?» Karen voulut se lever, mais Max grogna.
Thomas lui posa une main sur l'épaule. « Non, ce n'est pas elle. » La voix recommença. Même timbre, même intonation. Mais cette fois, ce n'étaient pas les mots qui frappaient. C'était l'absence d'émotion. L'intonation parfaite. Trop parfaite. Reed hocha la tête. Synthèse vocale. Il copie les voix maintenant. Émilie recula, terrifiée. « Ce n'est pas elle, ce n'est pas ma Sarah ?» À ce moment précis, le moteur d'un véhicule résonna au loin. Les phares percèrent la brume. Une silhouette sortit du pick-up courant vers la maison. « Ouvrez !» cria la véritable Sarah. « C'est moi, c'est Sarah !» Max se redressa d'un bond. Il courut vers la porte, aboya 2 fois, puis se mit à gratter frénétiquement le bois. Thomas s'approcha, ouvrit doucement. Sarah entra, ruisselante de pluie, le visage dur, ses yeux fous d'inquiétude. Émilie courut vers elle, Max aboya joyeusement. La tension se relâcha d'un coup. « Ils savent !» dit Sarah sans attendre. « Ils sont déjà là, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça. Reed verrouilla à nouveau la porte derrière elle. « Ils sont partis, pour l'instant. Mais ça ne va pas durer. » Sarah ouvrit sa veste, sortit la clé USB. « Il y a tout là-dedans, tout ce que Daniel avait réuni. Et ce que j'ai vu confirme tout. Anderson est à la tête du réseau, et cette fois, on a les preuves. » Reed la fixa. « Alors il faut les faire sortir. Maintenant ?» Mais avant qu'ils ne puissent élaborer un plan, un nouveau bruit retentit. Pas dehors, à l'intérieur, un bip discret, long, puis un autre, venant de sous le plancher. Sarah ouvrit une trappe, descendit rapidement et découvrit un petit boîtier noir relié à une batterie externe. « Dispositif de localisation longue portée ?» souffla-t-elle. Il savait où on était depuis le début. Thomas jura, Reed arma son pistolet. Karen serra Émilie contre elle, Max grogna. Sarah, elle, se redressa lentement. « Alors on va faire ce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse. On ne va pas fuir, on va les affronter. » Reed la regarda, incrédule. « On est 4, une femme malade, un enfant, un chien, contre quoi? Une milice ?» Sarah s'approcha de la fenêtre. Dehors, l'ombre des arbres dansait sous la pluie. Un éclair fendit le ciel. Elle vit les formes, tapies dans les buissons, avançant lentement. « Oui, répondit-elle, contre une milice. » Elle prit la clé USB, la glissa dans un double fond de sa botte. « Mais ils n'auront ni Émilie, ni les preuves. Et si je dois tomber pour ça, alors je tomberai. » Et à ce moment précis, Émilie s'avança, droite, malgré sa peur, ses cheveux mouillés encadrant son visage pâle. « Je veux être courageuse comme mon papa et comme Max. » Sarah la prit dans ses bras, émue. « Tu es déjà plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. » La tempête approchait. Dehors, des formes se rassemblaient dans la nuit. Et dans ce petit chalet de bois, une vérité grondait, prête à éclater. Le premier tir fusa comme une morsure dans la nuit. Sec, précis. Une balle siffla à quelques centimètres de la vitre, brisant un coin du cadre en bois. Sarah ne sursauta pas. Elle était déjà en mouvement, refermant les volets métalliques et intérieurs conçus autrefois pour les tempêtes de montagne. Max aboya férocement, positionné devant Émilie, le regard braqué sur la porte. Thomas cria « Tout le monde à couvert !» Karen et sa fille se plaquèrent contre le sol derrière le vieux canapé. Reed, à la fenêtre arrière, échangeait des coups de feu avec des silhouettes indistinctes qui avançaient en silence à travers les arbres. « Ils sont au moins 6, peut-être plus !» gronda-t-il. « Ils se déplacent vite, en formation. » Sarah s'accroupit à côté d'Émilie. « Écoute-moi ma puce, tu vas rester collée à ta maman, d'accord ? Max ne vous quittera pas. Et quoi qu'il se passe, tu restes couché, promis ?» La petite hocha la tête, les larmes aux yeux mais déterminée. « Je suis brave, comme papa. » Sarah se redressa et rejoignit Thomas. « Ils ne sont pas là pour discuter. Ils veulent te nettoyer, effacer les traces. Et s'ils trouvaient la clé ?» Sarah tapota sa botte. « Ils ne la trouveront pas sur moi. Et même s'ils me prennent, ils ne sauront pas où elle est. » Un deuxième impact secoua la porte. Une grenade fumigène roula à l'intérieur, libérant un nuage dense. Max couvrit immédiatement Émilie, l'écrasant presque de son poids. Thomas lança une couverture humide sur Karen et l'enfant, les dissimulant davantage. La fumée s'étendait dans la pièce. La visibilité tomba à moins d'1 mètre. « Position !» cria Sarah. Les 3 adultes reculèrent vers la cuisine, le seul endroit où la sortie de secours menait vers un ravin escarpé. Un bruit métallique, la porte s'ouvrait. Des pas lourds, des masques, des armes avec silencieux. Une tactique d'assaut rodée, Sarah se glissa contre le mur, son arme levée. Le premier homme entra. Elle tira, touché à la poitrine. Il s'écroula sans un mot. Reed abattit le 2e. Thomas engagea le 3e. Mais le 4e surgit par la fenêtre latérale, c'est silencieux comme une ombre, et bondit sur Sarah.
Elle roula au sol, tenta de viser, mais il l'attrapa par le bras, la forçant à lâcher son arme. Max grogna sauvagement, prêt à intervenir, mais trop proche d'Emily pour quitter son poste. Sarah lutta, repoussa le mercenaire avec un genou dans l'estomac, puis dégaina un petit couteau caché dans sa ceinture. Elle le planta dans sa cuisse. L'homme hurla. Elle récupéra son arme, tira dans son épaule. Il tomba. Silence. Puis, un dernier bruit. L'arrière du chalet explosa dans une gerbe de flammes. Le mur vola en éclats. Sarah hurla. « Bougez! Ils veulent incendier le chalet !» Karen hurlait de terreur. Emily toussait dans la fumée. Thomas les guida vers la trappe de secours. Reed couvrait l'arrière, tirant sur les silhouettes en approche. Sarah prit Emily dans ses bras. « On sort !» Ils descendirent à travers un tunnel étroit menant à une grotte naturelle sous le sol. L'air y était humide, frais, noir. Mais c'était leur seule chance. Max referma la trappe derrière lui d'un coup de patte. Les flammes engloutirent la pièce au-dessus quelques secondes plus tard. Ils avancèrent à tâtons, la lumière d'une lampe frontale fixée sur la tête de Thomas leur servant de guide. Le tunnel débouchait sur une petite sortie entre deux rochers. Dehors, le vent soufflait violemment. Les bois étaient encore sombres, mais les tirs s'étaient arrêtés. Le chaos du feu avait perturbé l'assaut. Reed haletait. « On doit bouger maintenant. Ils vont fouiller la zone entière. Et s'ils ont des drones, on n'aura pas longtemps. » Sarah hocha la tête. Direction la route de contrebande vers le vieux relais radio. Il est désaffecté, mais il capte encore les signaux d'urgence. De là, on peut appeler l'unité fédérale que j'ai contactée. Ils coururent à travers la forêt, contournant les pièges et les caméras thermiques que Reed avait jadis repérées. À plusieurs reprises, Max s'arrêta net, grogna vers un secteur, puis détourna le groupe dans une autre direction. Il les guidait comme un éclaireur silencieux, sentant la présence de l'ennemi avant même que les humains ne l'aperçoivent. Finalement, à bout de souffle, ils atteignirent le relais. Une cabane en tôle rouillée au sommet d'une colline boisée, l'antenne tenait encore debout, bancale mais fonctionnelle. À l'intérieur, un vieux poste radio militaire. Thomas se mit à l'œuvre, il régla les fréquences, modifia l'alimentation, relança le courant. Des interférences, puis une voix lointaine. Répétez, transmission non autorisée. Sarah prit le micro. Ici l'officier Sarah Miller, badge 2917. Je suis avec la témoin Karen Johnson et sa fille. Réseau de trafic d'enfants impliquant le chef Robert Anderson. Preuves en main, demande d'extraction immédiate. Silence. Puis une réponse. Coordonnées reçues, équipe d'intervention en route, tenez votre position. Un soupir de soulagement passa dans le groupe. Mais Sarah ne souriait pas. Elle regardait Emily, endormie dans les bras de sa mère, Max veillant sur elle. « Il va falloir qu'on tienne », murmura-t-elle, « jusqu'au bout », car ce n'était pas encore la fin. Ce n'était que le début de la vérité. 2 semaines plus tard, le printemps perçait enfin les collines de l'État. La lumière douce entrait dans la chambre d'hôpital, caressant les traits fatigués mais apaisés de Karen Johnson. Affaiblie par la chimiothérapie, elle tenait Emily sur ses genoux, un livre d'images ouvert, tandis que Max, fidèle et tranquille, reposait à leurs pieds. Quand Sarah entra, une enveloppe à la main, Karen leva les yeux avec un soupçon d'espoir. « Anderson ?» demanda-t-elle. Sarah hocha la tête. Inculpé de 47 chefs fédéraux, et ce n'est que le début. Il y aurait un procès public, un procès pour que d'autres tombent. Sarah s'assit à côté d'elle, son regard sombre. Ce réseau était plus vaste qu'on l'imaginait. Ils ont ciblé les enfants seuls, malades, invisibles. Ils comptaient sur notre silence. Elle regarda Emily. Mais elle a brisé ce silence. La petite haussa les épaules. J'ai juste crié pour qu'on m'aide. Sarah sourit. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire tomber un empire. Plus tard, dans le jardin de l'hôpital, Max tournait autour d'Emily, heureux. Sous un cerisier en fleurs, Sarah et Karen s'assirent, rejointes par Thomas. Cette fois, ils ne venaient pas avec des mauvaises nouvelles. Certaines familles ont retrouvé leurs enfants, d'autres, au moins, la vérité. Sarah ferma les yeux. Enfin, le poids s'allégeait. Reed était en sécurité, prête à témoigner. Il voulait réparer. Karen se tourna vers Sarah. « Si tu n'avais pas été là ?» Sarah l'interrompit doucement. « Si Max n'avait pas été là, il a vu ce que je n'étais pas encore prête à voir. » Emily s'agenouilla devant le chien. « Tu étais à moi, hein? Tu m'as retrouvé. » Max poussa un gémissement tendre. Sarah détourna les yeux, la gorge nouée. Il se souvenait, quelques jours plus tard, une cérémonie sobre eut lieu au commissariat. Pas de médaille, juste des visages marqués et un silence chargé de sens. Sarah reçut une lettre de félicitations. Elle ne l'ouvrit pas. Ce qui comptait, c'était le regard d'Emily. « Je suis en sécurité.
C'était la main tremblante de Karen et Max, couchés dans leur nouvelle maison, veillant encore. Quand la vérité éclata au grand jour, les procès s'enchaînèrent. Le système chancela. Mais dans ce chaos, une fillette, une mère, un chien et une femme qui avaient tenu sa promesse incarnèrent en quelque chose de plus grand qu'une enquête, une réparation, une résilience. Et chaque fois que Sarah regardait Emily courir dans l'herbe, Max sur ses talons, elle savait, cette fois, elle n'avait pas échoué. Elle avait tenu parole, et quelque part, le monde était devenu un peu moins sombre. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire.